L'actualité de ce mercredi, bonjour, bienvenue. Abidjan accueille depuis lundi la 14e conférence des présidents d'assemblée et de section de la région Afrique de l'Assemblée parlementaire francophone APF. Les délégations de plusieurs pays planchent sur divers sujets dont la paix, la sécurité ou encore le développement et l'environnement. Le point de Konaté Moussa. 14e réunion des présidents d'assemblée et section Afrique de l'APF, Assemblée parlementaire de la francophonie. Les parlementaires des États francophones sont réunis à Abidjan, la capitale économique, pour une fois de plus échanger sur les questions de sécurité et de développement. Nous continuons de suivre avec beaucoup d'attention l'évolution de la situation politique dans la zone sahélo-saharienne. Les événements récents dans cette zone touchent plusieurs pays dont les parlements sont membres de notre Assemblée. Il s'agit là d'un défi pour la communauté francophone. Démontrer qu'elle a toute sa légitimité lorsqu'elle est appelée à intervenir sur des enjeux de démocratie, de droits de l'homme et surtout de paix. L'APF, organe consultatif de l'Organisation internationale de la francophonie. L'institution souhaite donc une meilleure coopération interparlementaire pour relever les nombreux défis. L'APF doit être, et le fera avec efficacité, présent sur tous les grands théâtres où des difficultés se présentent et où la médiation de parlementaires est nécessaire. Vous connaissez tous ces théâtres-là, je ne vais pas citer les situations, mais nous pouvons tous intervenir beaucoup plus fortement et beaucoup plus efficacement que ça ne l'est aujourd'hui. Cette 14e conférence des parlements des États francophones réunit une vingtaine de présidents d'institutions parlementaires de différents pays. Une présence remarquable dont se félicite Adama Bictogo. Le président de l'Assemblée nationale appelle à plus de dynamisme dans les initiatives. Nous devons donc, par cette grande force que nous représentons, revisiter donc les textes de l'APF pour que l'APF devienne donc pas seulement un moyen de rencontre, mais qu'au lendemain de nos rencontres, nous puissions élaborer une matrice d'action qui, au bout, fait de l'APF un vrai instrument de rapprochement. Et je voudrais donc que l'APF, justement, puisse être le support, le vecteur par lequel les peuples qui composent cet espace se rapprochent encore plus davantage. En sa qualité d'ancien président de l'APF, le président Adama Bictogo reçoit la distinction de Grand Croix de l'Ordre de la francophonie et du dialogue des cultures. Le parcours de la première femme présidente de l'Assemblée nationale française inspire les jeunes apprenants de l'Institut de formation politique Amadou Coulibaly. Yael Braun-Pivet a partagé son expérience. C'est à l'initiative du ministère en charge de la jeunesse. Le point de Suleiman Donesangou et Franck Kouadio. Présidente de l'Assemblée nationale française, Yael Braun-Pivet est dans les locaux de l'Institut de formation politique Amadou Coulibaly au programme Rencontre avec les auditeurs et entretien autour de son parcours. Nous nous engageons en politique parce que nous poursuivons un objectif qui est bien plus grand que nous, qui est un objectif que nous partageons tous, quelles que soient nos opinions politiques. Nous poursuivons un objectif d'intérêt général. Et cet engagement politique à la poursuite d'un intérêt général est une action qui ne se déroule pas pour soi-même, mais pour autrui. Abordant les questions en rapport avec les activités parlementaires et le genre, Yael Braun-Pivet exhorte la gente féminine à faire preuve d'audace. Notre Assemblée est capable de se rassembler, mais effectivement, il arrive qu'il y ait besoin d'utiliser un outil constitutionnel pour pouvoir passer une réforme qui est une réforme dont tout le monde s'accorde à dire qu'elle est compliquée. Pour faire avancer la parité, il faut une volonté des partis politiques, mais ça ne suffit pas. Il faut des femmes candidates, il faut des femmes qui se lèvent et qui disent « je me sens concernée, je veux m'engager et je me présente à une élection ». Initiateur de cette plateforme d'échange, le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique PCA de l'Institut de formation politique Amadou Coulibaly. L'Institut de formation Amadou Coulibaly a voulu profiter de la présence de Madame la Présidente de l'Assemblée nationale de France pour organiser un panel de discussion sur son parcours inspirant
sur le travail parlementaire, sur l'engagement donc, des femmes en politique. Et c'est toujours dans la continuité donc, du renforcement des capacités de nos auditeurs. C'est sur invitation d'Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, que Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale française, est à Abidjan. Dans le reste de l'actualité, la Chambre des représentants des États-Unis a adopté à l'unanimité la semaine dernière une loi visant à priver la Chine de son statut de pays en voie de développement, de quoi rendre furieux Pékin qui ne veut pas apparaître comme un pays dit riche pour des raisons à la fois économiques et géopolitiques. Et puis le gouvernement ukrainien souhaite légiférer pour intégrer sa brigade de hackers volontaires, l'IT Army, dans les forces armées. L'IT Army of Ukraine a été mise en place par le ministère ukrainien du numérique en 2022, en mars pour être plus précis, peu après l'invasion du pays par la Russie. Voilà qui marque la fin de ce point de l'actualité. Excellente journée à vous tous.